T'as fini de te foutre de moi là? Je vois que tu me regardes pas un petit moment. Qu'est-ce qu'il y a là? Hein, bon, qu'est-ce que je fais? Je tricote, je travaille. Pourquoi j'utilise ça? Alors, vois-tu, mon écran est un peu petit et dans la barre des tâches, les icônes de prévisualisation sont, voilà, un peu petites. Et alors? Une façon toute simple de régler le problème? Oui, je sais, mais je sais qu'on peut augmenter la taille de prévisualisation, ma chérie, quand même. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Bon, eh bien cette semaine, je vous propose une petite astuce qui, mine de rien, va vous simplifier la vie, va vous permettre de travailler mieux. Oui, parce que au quotidien, je ne sais pas vous, mais j'ouvre beaucoup de choses. Alors, des fois, plusieurs navigateurs, plusieurs programmes. Et qu'est-ce qui se passe? Vous mettez, alors, je vais vous montrer ça tout de suite, vous mettez, hop, votre souris, alors là, hop, voilà. On a un Windows virtuel. Vous voyez, vous mettez votre souris sur le navigateur ou autre programme et vous avez une petite vignette de prévisualisation. Voilà. Bon. Sauf que le problème, c'est que cette vignette de prévisualisation, elle n'est pas très pratique parce qu'elle est toute petite. Voilà. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va aller dans la base de registre, on va rajouter une petite ligne, une petite clé, pour augmenter. Alors moi, je vais vous donner une valeur par défaut qui sera 400 pixels. Bon, c'est pour l'exemple, mais vous, bien évidemment, vous l'ajusterez en fonction de la taille de votre écran et de vos désirs. Alors, oui, on va toucher la base de registre, mais vous allez voir, ça va pas être compliqué. Plutôt que d'installer un énième programme pour ajouter une fonctionnalité ou modifier un paramètre de Windows, la base de registre, vous allez la toucher une fois et après, plus du tout. Après, comme d'habitude, quoi que vous fassiez sur votre ordinateur, vous devez avoir une sauvegarde. Au moins une fois par mois, vous devez sauvegarder votre ordinateur au cas où il y aurait un souci. Je vais vous montrer, alors on va y aller tout cool, vous allez voir, pas compliqué, je vais vous montrer la manip, et surtout, dans la zone de description, je vous mettrai toutes les commandes, mais vous allez voir, ça va être beaucoup plus long à expliquer qu'à faire. Alors, on revient donc au Windows virtuel. Alors, j'utilise un Windows virtuel, pourquoi? Parce qu'on va devoir redémarrer pour leur appliquer la modif, et il est évident que je ne peux pas redémarrer le PC sur lequel je tourne. Donc, vous voyez, je reviens aux vignettes, là, c'est pour que vous revoyez, preniez bien, voilà, la taille, en comparaison, la taille, vous voyez les tailles, comment elles sont. Voilà. Alors, on va faire un clic droit sur démarrer. Alors, je précise que la manipulation est valable aussi bien sur Windows 10 que sur Windows 11. Exécuter, vous tapez, je vais le retaper, Regedit, R-E-G-E-D-I-T, en majuscule ou en minuscule, peu importe. Faites Entrée. Et là, vous arrivez dans l'éditeur de registre. Dans la zone de description, je vais vous mettre, alors attendez, il est là, voilà, parce que j'ai deux écrans, voilà. Dans la zone de description, je vais vous remettre ce que je vous montre là actuellement. Il y a deux possibilités, c'est soit vous cliquez sur ordinateur, user, software, Microsoft, machin, vous voyez, ordinateur, calculant, machin, bon, c'est très long, soit vous faites comme moi, et ce que je vous recommande, hop, vous copiez-collez la ligne complète, vous la mettez ici, comme ça on va aller directement, voilà, on la copie, on la colle, on fait entrer, et là on vient d'arriver directement dans la zone qui nous intéresse. Alors voilà. Alors, maintenant qu'on est déjà, pas besoin de chercher, on sait, on est au bon endroit. Vous voyez, c'est la commande taskbound à gauche. Ici, à droite, dans la zone de droite, vous faites un clic droit. Je prends mon temps. On fait un clic droit, nouveau, valeur dword, vous appelez ça comme vous voulez, 32 bits. Vous voyez, nouveau, valeur dword, clac, et ça vous ouvre une nouvelle valeur, j'allais dire, vierge, qui s'appelle nouvelle valeur par défaut. Bon. Après, alors là encore vous l'aurez dans la zone de description, je vais copier-coller cette commande qui dit en gros, on va configurer la taille minimum de la miniature en pixels. Donc, hop, on clique sur renommer, et oui, alors,
les inconvénients du direct. Hop, j'ai mal copié. Alors je recopie, hop, renommer. Voilà. J'ai copié la bonne instruction, la bonne clé, sauf que la clé, par défaut, elle est à 0. C'est-à-dire que là, si on s'arrête là, ben, il se passera rien. Bon. Donc, tout ça pour dire que si vous voulez revenir, si après le tuto, ou que dans quelques jours, vous voulez revenir à la situation initiale, à votre configuration initiale, et que vous avez peur de supprimer une instruction, vous pouvez laisser comme ça, en changeant la valeur. Alors, la valeur, comment on fait pour changer la valeur? Alors, c'est tout bête. On double-clique dessus. Voilà. Alors, il y a ça qui s'ouvre. Alors, attention. C'est pas hexadécimal qui vous intéresse, c'est décimal. Vous voyez, ici, je coche bien décimal. Je vais donc taper 400. Donc 400 décimal. Si vous mettez hexadécimal, ça ne marchera pas. Alors, encore une fois, le 400, c'est la valeur par défaut, on va dire la plus courante, mais vous pourrez la diminuer ou l'augmenter. Pas trop non plus. Je fais OK. Voilà, ça y est. Vous voyez, c'est beaucoup plus long à dire qu'à faire. Et donc, une fois que j'ai ajouté cette valeur, alors vous vérifiez bien, vous voyez qu'il y a bien 400 au bout de la ligne. Bon, vous fermez ou vous fermez pas, peu importe. Il vous suffit de redémarrer. Allez, voilà. Alors je clique redémarrer, mais pas pour mettre à jour. Sinon, ça va être long. Alors, hop, on va laisser redémarrer. Alors vous avez vu, c'est pas très compliqué en fait. Si on suit pas à pas, on peut pas se tromper. Voilà. Alors, on va le laisser redémarrer. Alors, oui, tac, voilà. Voilà, ça y est. Allez, on va revenir. Je vous remets en grand. Alors, est-ce que ça a marché, d'après vous? Alors, je vais ouvrir Firefox, je vais ouvrir, voilà, Chrome, je ferme, enfin, je réduis, ah, alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez, alors là, on va ouvrir Edge aussi, hop, regardez, franchement, là, je suis à 400, hein, bien sûr, si votre écran le permet, si vous avez un grand écran, vous pouvez vous faire plaisir, j'allais dire, voilà, je suis en réglage 400, voilà. Ça veut dire que là, vous êtes en train de travailler, vous recherchez une fenêtre ou un programme, vous passez la souris, là vous voyez, hein, vous pouvez presque lire ce qui a marqué dans la vignette. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus long à expliquer qu'à faire. J'attends vos retours dans la zone de commentaires. Dites-moi ce que vous avez, si vous avez testé la manip. Alors, je l'ai testé sous Windows 10 et sous Windows 11. À mon avis, ça doit marcher sous Windows 8 aussi sans problème. Windows 7, je sais pas, mais bon, c'est un petit peu ancien Windows 7. Mais bon, j'ai testé la manip. Ben, si vous avez aimé cette astuce, dites-le dans la zone de commentaires. Si vous avez des suggestions d'astuces dont on pourrait parler, ben, n'hésitez pas aussi. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.